Quelques mois après avoir accompli son incroyable pari de participer à 100 marathons en 52 semaines, l'infatigable David Rodor s'est lancé dans un nouveau défi, terminer un des marathons les plus difficiles de la planète. Le marathon de l'Everest qui va se dérouler le 29 mai prochain. Voilà, c'est un marathon un peu de l'extrême, comme j'ai fait l'année dernière le marathon de Pikes Peak, un peu dans les mêmes conditions, puisque ça va se situer, le départ se situe au camp de base de l'Everest à pratiquement 5800 mètres d'altitude, pour une arrivée qui se situe autour de 4000, un peu plus de 4000 mètres d'altitude. Donc une épreuve assez difficile, on va dire. Je pars de France le 11 mai pour arriver le 12 à Katmandou, et à partir du 14 on monte par palier, donc tous les jours on fait un trek pour arriver jusqu'au camp de base le 25 mai. Donc il y a plus d'une dizaine de jours de trek pour monter progressivement par le palier pour arriver au camp de base le 25 mai. David devra s'acclimater aux conditions extrêmes régnant sur le toit du monde. Le champion pourra compter sur son expérience, même si sa préparation ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Alors je suis sur ma fin de préparation. Malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour aller m'entraîner en altitude. Parce qu'il aurait fallu que je cours un peu plus en altitude. Donc pour compenser, je suis allé courir beaucoup à Saint-Barth. J'ai profité de la rudesse des côtes de Saint-Barth et de Saint-Martin. Donc j'ai compensé un peu l'altitude par des montées très très puissantes. Donc c'était un peu mon entraînement cette année. Mais là j'arrive en fin d'entraînement pour cette épreuve-là. Alors je suis assez confiant parce que l'année dernière, donc j'ai fait le marathon de Pikes Peak où le sommet était à 4500 mètres et ça s'est relativement même très bien passé pour moi. Évidemment j'ai ressenti le manque d'oxygène, mais j'ai bien su le gérer. Donc je suis assez confiant, même si là ça va être évidemment autre chose puisque ça va être encore plus haut. Mais voilà, ça va être le plus gros problème. Ça va être la gestion du souffle et de la respiration. Pour courir à une altitude pareille, ça va être le gros point à gérer pour faire une bonne course. Crazy Dave, le surnom qu'il a acquis lors de son défi précédent, pourra encore compter sur le soutien de son sponsor. Un sponsor qui lui fournira l'aide et le suivi dont il aura certainement besoin sur les flancs de l'Everest. Alors, médicalement, on le suit pas réellement avec des analyses, mais on le suit dans son état physique pour voir comment il va. Donc pour nous, c'était intéressant à double titre, pour faire connaître notre produit certes et pour voir quel était l'effet sur les sports d'endurance. L'athlète sera également soutenu par le Lions Club de Saint-Barth. Le but, promouvoir les actions humanitaires menées par le club. L'idée m'est venue en fait de transformer cette épreuve en opération humanitaire, puisque le Lions Club, c'est sa vocation première, c'est d'aider les gens qui sont un petit peu en difficulté, et particulièrement les enfants, puisqu'on fait beaucoup d'opérations pour venir en aide aux enfants, soit dans la reconstruction d'écoles, soit dans de la formation. Et en fait, l'idée, c'était d'utiliser cette opération pour parler effectivement de ces différentes opérations humanitaires qu'on pouvait mener. Le marathon de l'Everest, créé en 1985, est pour certains le marathon le plus difficile du monde, et David Rodor ne s'est fixé aucun objectif lors de cette course. La victoire sera intouchable puisqu'elle est destinée aux Sherpas qui gagnent tous les ans puisqu'ils sont habitués à vivre et à courir à cette altitude. Donc la victoire sera vraiment, et même le podium sera très très loin et très très dur voire impossible à toucher, mais je vais me trouver un challenge dans le challenge puisque nous sommes 3 à représenter la France et je vais essayer de finir premier français. Quant à l'objectif de temps, je n'en ai pas vraiment, ça va être le corps encore une fois qui va décider puisque là-haut voilà, c'est le manque d'oxygène qui va gérer un peu ma course, donc je ferai évidemment au mieux, mais ça va être très très difficile, oui. Le Nancéen d'origine pense déjà à son prochain défi, un défi estampillé Crazy Dave. Plus fou, je sais pas, parce que celui-là est quand même assez fou. Mais l'année prochaine, j'ai bien l'intention de faire le marathon de l'Antarctique. Donc je pense que ça va se situer dans la même catégorie de folie. Pour atteindre le toit du monde, David Rodor devra se présenter sur la ligne de départ le 29 mai.